Mesiata Dishmaya, Masechet Babakama, Daf Ain Zain. Et le Daf Ain Zain, nous le commençons. Daf Ain Zain Amoudbet. 10 lignes après le début de la page, Ve'azdou le Tamayou. Effectivement, nous sommes un peu décalés puisque on n'a pas pu s'arrêter au milieu de la Sugia. Là aussi pour le Daf Ain Zain, que nous commençons à Ve'azdou le Tamayou, nous le terminerons à la fin de la Sugia, Daf Ain Chet Amoudbet, donc jusqu'à la Mishnah, et le Daf Ain Chet ne commencera que Amoudbet à la Mishnah, et on terminera après un Amoud à Daf Ain Tet Amoud Aleph. Alors la Gemara continue. Nous avons vu dans la Sugia précédente cette marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish concernant le din d'un homme qui a volé une bête et qui va l'égorger ou qui va la vendre. Est-ce que nous avons besoin de pouvoir égorger la bête pour être chayav sur la vente? C'est-à-dire qu'une bête que si on l'égorge on n'est pas chayav, donc si on la vend on n'est pas non plus chayav, et de même si une bête que si on la vend on n'est pas chayav, est-ce que si on l'égorge on est chayav? Donc c'est la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Et la Gemara reprend Vazdou le Tamayo, et on retrouve cette marloquette de Rabbi Yochanan et de Resh Lakish autre part à propos d'une autre marloquette sur celui qui va vendre une bête trefa. Dites Maramocher trefa, les divrei Rabbi Shimon. Un homme qui a volé une bête et qui la vend, cette bête est trefa. C'est-à-dire trefa, si on l'égorge, on ne pourra pas la consommer. Et nous avons vu que d'après Rabbi Shimon, une shrita she'ena reuya qui ne permet pas de consommer la bête n'est pas considérée comme une shrita pour ce din de arba vechamisha, c'est-à-dire qu'on ne devra pas payer 4 ou 5. Quel est le din si on a vendu cette bête trefa? Donc c'est vrai que si on l'égorge, on n'est pas chayav, mais peut-être que si on la vend, on est chayav. Après tout, c'est mechira ou bien tevira. Est-ce que la mechira est liée à la tevira? Nous avons une marloquette. Rabbi Yochanan amar chayav, Rabbi Yochanan dit il est chayav, Resh Lakish amar patour. Resh Lakish dit non, il est patour. Rabbi Yochanan amar chayav, pourquoi? Afalgav de l'été betvira et tebe mechira. Rabbi Yochanan dit les dinim ne sont pas liés. Même si on ne peut pas égorger, c'est-à-dire si on égorge cette bête, on n'est pas chayav, étant donné que, comme nous l'avons vu, c'est une shrita shena reuya d'après Rabbi Shimon, puisqu'on ne peut pas manger la bête. Donc, c'est vrai que si on l'égorge, on n'est pas chayav, mais itab mechira, si on la vend, on est chayav. Resh Lakish amar patour, pourquoi? Kevan de l'état betvira et tebe mechira. Puisque cette bête, si tu l'égorges, tu n'es pas chayav, si tu la vends, tu n'es pas chayav non plus. Étivé Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish. Donc la Gemara avait rapporté la raison de Resh Lakish, puisque Resh Lakish avait dit dans le passage que c'est marqué Utvacho Omecharo, la Torah lit les deux, Tvacha et Tvicha et Mechira. Lorsqu'il y a un chiyuv sur Tvicha, il y a aussi sur la Mechira. Étivé Rabbi Yochanan Resh Lakish. Rabbi Yochanan vient objecter à Resh Lakish. C'est marqué Ganav Kilaim ou Tvacha. Un homme a volé une bête Kilaim, c'est-à-dire une bête Kilaim, l'explique Rashi, une bête qui vient de la famille des moutons, Kivsa, d'une brebis, Vetaïsh et d'un bouc, donc de la famille de la chèvre. C'est un mélange Kilaim. Si un homme a volé Kilaim ou Tvacha et qu'il l'a égorgé, nous verrons qu'il doit payer Arba Vechamisha. Et la Gemara reprendra cette sugia par la suite. Est-ce que la Tvicha du C, c'est seulement si c'est un C ou même Kilaim? Donc pour l'instant, on voit que même une bête Kilaim, qui est un mélange, ce n'est pas vraiment un C, puisque c'est le fruit d'une brebis avec un bouc. Quel est le din? Il devra payer Arba Vechamisha. Trefa ou Mechara, s'il a volé une bête trefa et qu'ensuite il l'a vendue, Meshalem Tashum Arba Vechamisha. Donc il payera Arba Vechamisha dans ces deux cas. Il a égorgé une bête Kilaim ou il a vendu une bête trefa. Alors nous dit la Gemara, c'est la question de Rabbi Yochanan Maïlav. Qui est l'auteur de cette braïta? N'est-ce pas que c'est Rabbi Shimoni? Puisqu'on remarquera que pour la trefa c'est marqué il l'a vendue, ce n'est pas marqué qu'il l'a égorgé. Pour nous dire que s'il avait égorgé la bête trefa, il n'est pas chayav. Qui est-ce qui pense ainsi? C'est Rabbi Shimon. Donc on voit que d'après Rabbi Shimon, même si lorsque j'égorge la bête trefa, je ne suis pas chayav, mais si je la vends, je suis chayav. Alma afalgav de été betvira, été bemechira. Bien que si on l'égorge, on n'est pas chayav, mais si on la vend, on est chayav.
C'est donc une question sur Resh Lakish qui va lier le din de la Mechira avec le din de Tevicha. Amarle, Resh Lakish répond l'eau, Rabbanan. Qui est l'auteur de cette braïta sont les Chachamim. Les Chachamim, mais alors pourquoi c'est marqué Trefa ou Mechara? Une bête Trefa, il l'a vendue. Pourquoi ce n'est pas marqué que la bête Trefa, il l'a égorgée? Et Rabbanan Trefa, Bemechiraïta, Bezvichalita. Si c'est Rabbanan, est-ce que la bête Trefa, je ne suis rêve que si je la vends? Et Bezvicha, ou bien on dira Betvichalita, si je l'égorge, je ne suis pas Chayav. D'après les Chachamim, la bête Trefa, donc c'est vrai que je ne peux pas la manger, puisqu'elle est Trefa. Et on parlera bien sûr d'une bête où je sais qu'elle est Trefa. Certaines Trefot ne peuvent se trouver que lorsqu'on égorge la bête à l'intérieur, lorsqu'on ouvre, par exemple, la bête, les poumons, mais il y a d'autres Trefot qui, même de l'extérieur, si on voit que le mohar, le cerveau de la bête, la cervelle est déjà percée, donc ça c'est une sorte de Trefa. Ou il y a d'autres Trefas, si un membre est coupé à un certain endroit, on sait que la bête est Trefa. Donc, la Gemara reprend, si tu dis que c'est les Chachamim, alors pourquoi dans la Braïta c'est marqué juste Trefa Bemechira? Mais même si tu l'égorges ou si tu es Chayav. Donc, puisque ce n'est marqué que Trefa ou Mechara que tu l'as vendu, c'est la preuve que c'est d'après Rabbi Shimon. Mais la Gemara reprend Vela, Maï Rabbi Shimon, tu vas dire que c'est Rabbi Shimon. Si tu dis que c'est Rabbi Shimon, tu comprends pourquoi la Trefa ce n'est marqué que Mechara et pas Tevicha. Mais pour Kilaim, pourquoi dans la Braïta c'est marqué un homme qui a égorgé Kilaim et qui ne l'a pas vendu? Pourquoi on ne parle pas qu'il l'a vendu? Kilaim, Betvicha, Ita, Bemechira, l'État. Est-ce que la bête Kilaim, je ne suis rêve que si je l'égorge, mais si je la vends, je ne suis pas Chayav? Je suis Chayav aussi bien si je l'égorge ou si je la vends. Et là, donc tu es obligé de dire que même si si tu expliques d'après Rabbi Shimon, pour la Kilaim, tu diras Tana Tvicha, on a enseigné le din si on l'égorge. Voix din le Mechira. Mais en vérité, si tu la vends, le din est le même. Donc le Tana n'a pas voulu tout nous enseigner, a enseigné un cas et on apprend l'un de l'autre. Et malé Rabbanan, donc tu as qu'à dire aussi, pour les Chachamim, la Tana Mechira, voix din le Tvicha. Le Tana a enseigné Mechira pour la Trefa, mais Wadin, le din est le même si tu l'égorges. Donc nous n'avons pas ici de question sur Resh Lakish, puisque cette Braïta ne s'explique pas que d'après Rabbi Shimon, on peut l'expliquer aussi d'après les Chachamim. C'est vrai que ça s'explique d'après Rabbi Shimon, donc c'est marqué que la Trefa, si on l'a vendue. Et tu vois que si tu la vends, mais pas si tu l'égorges, donc la Mechira et la Tvicha ne sont pas liées, mais on répond, c'est d'après les Chachamim. Trefa ou Mechara, ça peut être aussi, ou Tvacha s'il a égorgé. Mais la Gemara nous explique pourquoi Rabbi Yochanan lui a quand même posé la question. C'est que Rabbi Yochanan a marre Rabbi Yochanan te dit Haïmaï. Rabbi Yochanan n'est pas d'accord. Rabbi Yochanan veut nous dire tu es obligé d'expliquer que c'est d'après Rabbi Shimon. Pourquoi? Rabbi Shimon. Si tu expliques cette braïta d'après Rabbi Shimon, alors je comprends. Aïdé de Tane Trefa Bechada, Tane Kilaim Bechada. Dire d'après Rabbi Shimon, Trefa on ne peut pas dire si on l'a égorgé. Donc tu es obligé de dire la Trefa tu l'as vendue. Et donc je comprends aussi pourquoi dans Kilaim, c'est marqué juste si tu l'as égorgé, ce n'est pas marqué si tu l'as vendu. Pourquoi? Puisque, d'après Rabbi Shimon, la Trefa, on ne peut pas dire les deux, Tvacha ou Mechara. On est obligé de dire Mechara. Donc dans Kilaim, le Tana n'a pas cherché à dire les deux, il a au moins pris le premier, comme nous explique Rashi, qui est marqué dans le Pasuk Tvacha ou Mecharo. Et tu diras, pour la Mechira, le din est le même. Donc pour Rabbi Shimon, puisque Trefa, tu es obligé de dire un seul cas. Donc Kilaim, on a gardé aussi un seul cas. Et là, Yamat Rabbanan. Mais si tu dis que l'auteur de la Braïta sont les Chachamim, là je vais avoir une autre question. C'est que, pourquoi le Tana aurait enseigné pour Kilaim Tvicha et pour Trefa Mechira? Le Tana aurait dû enseigner Ganav, Kilaim, o Trefa, et il aurait dit o Tvacha, o Mechara. Et donc la Tvicha et Mechara se rapportent sur les deux. Ne'arvin, il aurait dû le mélanger maintenant, nous Ganav, Kilaim et Trefa, on aurait dû enseigner en même temps. Si un homme a volé Kilaim ou bien Trefa, et on va dire Tvacha ou Mechara, mais il a égorgé ou il a vendu, Mishem Tashun Arba Vechamisha. Donc puisque ce n'est pas marqué ainsi, donc c'est la preuve que l'auteur de la Braïta n'est pas Chachamim, mais l'auteur de la Braïta c'est Rabbi Shimon. Et puisque c'est marqué d'après Rabbi Shimon que la Trefa on la vend, qu'on est Chayav, bien que si tu l'égorges tu n'es pas Chayav, donc c'est une question sur Resh Lakish. Kashya, la Gemara dit effectivement c'est une question, on n'a pas de réponse
ce n'est pas une tiyufta, on n'a pas complètement objecté la pensée de Resh Lakish, mais c'est une question, puisque c'est vrai que la svara de Rabbi Yochanan est plus évidente. Là, la Gemara continue avec une nouvelle soubia. Nous avons dit, un homme a volé Kilaim et l'a égorgé. Demande la Gemara Kilaim. Si un homme a volé Kilaim et l'a égorgé, il est chayav, pourtant la Torah dit sective, c'est marqué. Si un homme a volé, Kignovich sort, osé. Et nous avons un enseignement de Rava. Vama Rava Zebanaav. Rava nous a enseigné que Zebanaav, c'est-à-dire de cet endroit, Rava parlait dans un autre endroit, dans ma Sechet Roulin, c'est de cet endroit-là on apprend que Kol Makom Shenem Marse, c'est-à-dire partout dans la Torah où c'est marqué le mot C, l'agneau, Eno Ela Leotzi et Kilaim. La Torah, en marquant C, veut exclure le Kilaim. Donc lorsque c'est marqué C, c'est pour exclure le Kilaim, même si c'est un Kilaim qui provient de la brebis et de la chèvre. Bien que les deux peuvent être appelés aussi C, moi que parfois on appelle Seizim. Il y a le C du Keves, la Kivsan, la brebis, et il y a aussi le C des Izim, de la chèvre. Mais puisque c'est marqué donc C, on exclut Kilaim lorsqu'il y a un mélange. Alors la Gemara nous pose la question, comment se fait-il que Kilaim, si on l'a égorgé, ou si on l'a vendu, qu'on est chayav, on ne devrait pas être chayav? La Gemara répond, Shane Achad Amar Chao. Ici c'est différent, puisque dans le passouk c'est marqué Shor Ose. Et Rachid nous rappelle la Gemara d'Afsamerzaï, nous avons vu que le Shor qui est marqué la deuxième fois et le C de la première fois sont en trop. Donc le O de la première fois, OC est aussi en trop pour nous dire les rabot tekleim pour inclure les kilaim. C'est-à-dire c'est vrai, on aurait dû l'exclure le kilaim, mais le O vient l'inclure, le rajouter. Alors demande la Gemara vechol O les rabot, ou tu voudrais me dire maintenant que lorsque c'est marqué O c'est pour inclure même kilaim. Fatania, pourtant j'ai une braïta qui me dit Shor o chesev. À propos des korbanot, la Torah dit Shor o chesev, o ez qui valède, lire un taureau, une brebis, une chèvre qui est née, avant de l'égorger, il faut attendre 7 jours. C'est le 8e jour qu'on pourra l'égorger. Et on apprend Shor o chesev prat le kilaim, puisque c'est marqué o chesev, on exclut le kilaim. Que le kilaim n'est pas sous les korban. Oez, le ez qui est marqué ensuite avec un O, prat le nidme, on vient exclure le nidme. Nidme, c'est une bête qui ne ressemble pas ni à son père ni à sa mère. C'est-à-dire, vous explique Rachid, il provient donc de la famille de la brebis, d'un bélier avec une brebis, mais il ressemble à une chèvre ou à un bouc. Donc il vient d'une famille et il ressemble à une autre nid, mais là aussi il n'est pas sous les korban. En tout cas, nous voyons que le O vient exclure le kilaim, mais nous venons de dire que le O vient inclure le kilaim. Amar Rava, Rava répond à Chaminen Bekra, tout dépend du contexte. Acha ici, il faut regarder le sujet du pasuk. Vachaminen décrit ici le contexte du pasuk. Achagabegneva, à propos du vol. Dirti, c'est marqué Shor Ose. C'est-à-dire si un homme a volé un taureau ou un agneau. Et nous savons, tu ne peux pas faire sortir un kilaim, et on ne peut pas coupler le taureau, le gros bétail, le menu bétail. Rachid nous explique, étant donné que le gros bétail met au monde au bout de 9 mois, et que le menu bétail au bout de 5 mois, donc les bêtes ne peuvent pas avoir de petits de ces espèces qui n'ont pas le même temps de grossesse. Donc, puisque déjà Shor Ose, tu ne peux pas faire sortir un kilaim, un petit du Shor et du C. Donc, le kilaim est déjà exclu. Lorsque la Torah marque O, les rabot kilaim, la Torah vient inclure le kilaim. Puisque, pour l'exclure, je l'avais déjà du pasuk, Shor Ose. Alors que Gabé Kodashim, où c'est marqué d'Irtiv Chesev ve'ez, dans le pasuk c'est marqué Shor o Chesev o Ez. Donc, j'ai Chesev et Ez. Chesev et Ez, les deux sont le menu bétail. L'un c'est la famille de la brebis, l'autre de la chèvre. Mais tu peux sortir kilaim des deux, tu peux sortir un petit des deux. Donc en vérité, de Chesev à Es, je n'exclus pas le kilaim. Donc le O lemaet vient l'exclure. O lemaet. Et donc on répond, il n'y a pas de contradiction. Ve'agabe kodashim. Demande l'agma, mais pourtant à propos des kodashim. Nameneemar shor chesev. Dans ce même passage, c'est marqué shor chesev o Ez. On parle du taureau et de la brebis. Et le taureau, la brebis, tu ne peux pas faire sortir des kilaim des deux, puisque le taureau c'est 9 mois de grossesse, la brebis c'est 5 mois. Donc puisque tu ne peux pas les accoupler, ça c'est une gemara dans Masechet Bechorot,
Donc déjà, le shor au chesev, lorsque la Torah marque shor et chesev, on exclut kilaim. Donc le o, je devrais dire venarbe, que le pasuk vient l'inclure, c'est comme ce que nous avons vu pour le vol. La Gemara répond non, mide sefa le maed reshaname le maed, puisque la sefa, c'est marqué shor au chesev o ez, et que le o du ez vient exclure, puisque entre le chesev et le ez, le kilaim peut se verser, ils peuvent s'accoupler. Donc le O vient là-bas exclure, puisqu'il vient exclure le O de la Sefa, alors Recha Namele Ma'et, le Recha doit être aussi, vient aussi exclure et non pas inclure. Rashi nous explique que le O de la Sefa vient obligatoirement les Ma'et. Pourquoi? Puisque c'est marqué Chesev et Ez. Chesev et Ez, le Kilaim peut provenir des deux, donc il est déjà inclus. Donc le O vient exclure. Donc la Recha vient aussi exclure. Et donc je vais dire que la Recha vient exclure le Kilaim et la Sefa vient exclure le Nidme. Rashi pose la question pourquoi on ne dirait pas que la Recha vient inclure et la Sefa viendrait aussi inclure, mais va inclure le Nidme. Et toute la preuve de la Gemara, c'est que la Sefa vient exclure, mais peut-être que la Sefa vient aussi inclure. La Recha vient inclure le Kilaim et la Sefa vient inclure le Nidme. Rashi nous dit non. Si la Recha venait inclure Kilaim, nous n'avons même pas besoin de Passouk pour le Nidme. Pour l'inclure, c'est sûr que le Nidme est mieux que le Kilaim. Donc le deuxième O vient obligatoirement exclure. Exclure quoi? Le Nidme. Donc le O de la Recha vient aussi exclure. Et donc on exclut Kilaim. Mais la Gemara continue. Ad Rabba mid Recha le Rabot, Sefaname le Rabot. Donc ça nous allons le voir dans les mots que Rashi nous a expliqué. Adraba, mi des Recha les rabot, c'est faname les rabot. La Gemara pose la question au contraire. On a qu'à dire puisque la Recha vient inclure, donc la Sefa vient aussi inclure. Donc on va dire, on va inclure de la Recha Kilaim, mais la Sefa on dira aussi qu'on vient inclure. La Gemara dit non. Haïmaï, hi amad bishlama le ma'et, ou des tzterir, très miouté. La Gemara répond, si tu dis que les deux O viennent exclure, donc je comprends pourquoi j'ai besoin de deux mioutim. Un O pour exclure le kilaim, mais le deuxième pour exclure le nidme, c'est-à-dire des afalgav, des mit kilaim, bien que le kilaim a déjà été exclu par un premier O. C'est-à-dire les maoté nidme, j'ai besoin d'exclure aussi le nidme, puisque le nidme devrait être plus caché que le kilaim. Le nidme, en vérité, provient de la même espèce, seulement il ressemble à une autre espèce. Donc c'est vrai que je vais exclure le kilaim parce qu'il vient de deux espèces, mais peut-être que je ne peux pas exclure le nidme. Donc la Torah vient aussi exclure le nidme. Donc si on dit que le O vient exclure, je comprends pourquoi j'ai besoin de deux O, un pour exclure le kilaim et l'autre pour exclure le nidme. Et là, yamata les rabot, mais si tu dis que le O vient inclure, alors je vais avoir une question très ribouillée la main. Si tu dis que le O vient inclure, que dès le premier O c'est pour inclure, donc le deuxième vient aussi inclure, je vais avoir un problème. C'est vrai que je vais inclure le kilaim, mais le deuxième ribou, lama hashtag kilaim mirbelen ditmem mevaye, si déjà je vais inclure le kilaim, à plus forte raison que je peux inclure le nidme, qui est beaucoup mieux que le kilaim, puisqu'il provient de la même espèce. Donc on est obligé d'expliquer que dans Kodashim, c'est marqué shor au chesev, le O vient donc exclure et non pas inclure, c'est différent de Gneva. Alors la Gemara continue, et là, de Amar Rava. Alors si c'est ainsi, ce que Rava nous a dit, Zebanaaf, que Kolma comme Shene Marse, Eno la Lotse, Kilaim. Rava nous a dit que lorsque la Torah marque, cela vient exclure le Kilaim. Mais de quel cas Rava nous parle? Où est-ce que dans la Torah c'est marqué C qu'on vient exclure le Kilaim? Les Maïl Cheta. Il est Kodashim, si c'est pour le Pasuk de Kodashim, et que donc du Pasuk du Kodashim, tu dis que le C vient exclure le Kilaim, nous avons vu que c'est marqué Mefourash par le O. Shor o Chesed, nous avons dit que le O, Prat le Kilaim, vient exclure le Kilaim. Et Rava nous a dit que le mot C vient, Léotzi déjà exclure le Kilaim. Donc Rashi nous rappelle juste que dans Kodashim, c'est aussi marqué C ailleurs. O le C, B, Kevasim. Donc j'aurais pu dire que ce C vient exclure Kilaim. La Gemara nous dit donc que nous avons déjà Shor au Chesed pour exclure le Kilaim. Il est Maaser. Si c'est pour nous dire que le Maaser, c'est-à-dire un Korban Maaser, le 10e de son troupeau, que lorsque la Torah va marquer C, et Rashi nous dit, c'est vrai que ce n'est pas marqué C Mefourash, mais c'est marqué Tson, puisque Rava n'a pas voulu dire juste C, il dit même Son.
Son c'est suffisant. Alors nous dit la Gemara, je n'ai pas besoin de pasouk pour exclure le kilaim dans Maaser parce que tachat yalif mekodashim, j'ai une zerachava. C'est marqué une fois tachat dans Kodashim, une fois dans Maaser. Tachat hashevet et tachat imo. Donc de toutes les manières, j'apprends de Kodashim que j'exclus le kilaim. Alors il est bechor. Si je veux exclure pour le bechor, que le bechor ce n'est pas lorsque c'est un kilaim, j'ai aussi une zerachava, havara, yalif maaser, je vais apprendre du maaser, avarta kol petrechem, nous rappelle Rashi vechol asheri avor. Et donc puisque maaser, nous avons vu qu'on exclut déjà le kilaim, donc automatiquement pour bechor aussi. Iname, ou encore nous dit la Gemara, pour le bechor, tu peux dire si déjà nidme amartalo, lorsque seulement la bête ressemble, tu as dit que non, dirtiv ar bechor shor. Et de là, on a appris à propos du Bechor, que lui, le père doit être un shor, parce que la Torah dit le Bechor d'un shor, on apprend de là que le père est un shor, et le fils ressemble aussi à un shor. Mais s'il est nidme, il ressemble à une autre bête. Donc il n'y a pas de digne de Bechor. Donc de même, nous dit la Gemara, si déjà pour le nidme, kilaim, mais voyez, est-ce que j'ai besoin d'un pasouk pour kilaim? Donc je n'ai pas besoin de pasouk. Donc la question revient. Rava nous a enseigné dans Masechet Roulin que lorsque la Torah nous enseigne marque C, cela veut exclure les kilaim. Pour quel halakha Rava nous a dit que la Torah vient exclure kilaim? Nous avons cherché dans Kodashim, dans Maaser, dans Bechor, dans toutes ces halakhot, tous ces dinim-là, nous avons vu que nous avons déjà un pasouk pour exclure le kilaim. Alors la Gemara reprend la Kitmar de Rava l'inan Peter Hamor. Ce que Rava nous a dit, c'est à propos du Peter Hamor. Nous savons que le Peter Hamor tivde baissé. Lorsqu'un homme a un premier-né de son ânesse, il doit le racheter, l'échanger contre un C, contre un agneau. Et la Torah dit un C. Un C, c'est pour exclure donc le kilaim. Comme c'est marqué dans la Mishnah, et donc Rava serait la source de la Mishnah, Keletnan en podin lo be'egel velo bechaya. On ne peut pas racheter un premier-né âne, ni par un veau, ni par une chaya, une bête sauvage, un cerf, lo beshchuta, ni même si c'est un C, un agneau mais qui est déjà égorgé, velo betrefa, ni un C qui est trefa, c'est-à-dire qu'il y a une des tréfotes de la Torah, velo bekilaim, et ni si le C est un kilaim, c'est-à-dire il provient de deux sortes de bêtes. Donc nous avons vu ici qu'on va exclure le kilaim pour le Peter Hamor, et d'où est-ce qu'on sait qu'on exclut le kilaim? Donc lorsque nous avons un âne, qu'on ne peut pas le racheter par un agneau, un C qui est le fruit d'une brebis avec un bouc. Ça c'est du digne de Rava, puisque la Torah a marqué C, C c'est pour aussi exclure le kilaim. Et on termine donc la Mishnah, velo bekvi, et on ne peut pas non plus racheter le Peter Hamor par un kvi. Kvi c'est aussi de l'accouplement, donc un kilaim, de l'accouplement d'une béhéma, d'une bête, et d'une bête sauvage, une bête domestique, une bête sauvage. La Gemara continue avec Rabbi Lazar de Matir Bekilaim. Mais nous avons un avis, celui de Rabbi Lazar qui pense qu'on peut racheter un âne par un kilaim. Ditnan Rabbi Lazar Matir Bekilaim Tneshouse. Rabbi Lazar dit le kilaim est aussi appelé C. C'est-à-dire qu'il soit petit de la brebis ou de la chèvre, il est aussi un C. Donc, le Ma'il Cheta, pour quel halakha nous a enseigné Rava d'après Rabbi Lezer, que lorsque la Torah marque C, on exclut le kilaim, puisque là on ne va pas l'exclure, on l'inclut d'après Rabbi Lezer. La Gemara répond, Amar Lecha Rabbi Lezer te dira, Kitmar de Rava, le digne de Rava c'est pour les tamé shenolad minataor viburo minatame. C'est dans un cas précis, d'un tamé shenolad minataor, c'est-à-dire une vache, par exemple, une dirachi, qui a mis au monde un cheval. Et son père était un cheval. Donc un cheval et une vache se sont accouplés, ou bien une brebis s'est accouplée avec un cochon et a mis au monde un chazir, un cochon. Donc c'est un tamé, puisque le petit est sorti cheval ou est sorti cochon, et il a aussi son père Iburo Minatamé. Udlo qui Rabbi Ushua est pas comme Rabbi Ushua, puisque Rabbi Ushua a dit qu'on l'apprenait d'un autre pasouk, Misek Ksafim Veseizim Nafkele, Achi Aviv Kevez Veimo Kifsa. Rabbi Ushua a dit, à propos de la béma qu'on peut manger, c'est le Sek Savim Veseizim, de là on apprend, c'est seulement chez Aviv, Kevez Veimo Kifsa. Il faut que ce soit de la même famille. Sek Kevez Kesavim au pluriel,
Kesev et Keves, c'est la même chose, c'est-à-dire le C vient de la brebis. Le père fait partie de la même famille que la mère, de même Seizim. Deux font partie de la famille de la chèvre et le bouc. Donc, d'après Rabbi Yehoshua, c'est vrai que je ne peux pas le manger, je l'apprends de ce pasouk, mais d'après Rabbi Eliezer, on expliquera que l'enseignement de Rava, le C, se rapporte sur ce cas-là pour nous dire que je ne pourrais pas manger une telle bête, puisque la Torah dit Zot abema asher tochlu, shor se kesavim. Donc puisque c'est marqué C, on exclut un tel kilaim. Donc la Gemara a répondu, d'après Rabbi Eliezer, comment Rava va expliquer pourquoi le C, dans quel cas le C va nous exclure le kilaim. La Gemara termine Veteora mitmea mimeabra. Comment est-ce possible? Nous venons de voir que nous avons besoin d'exclure un tamé qui est né d'un taor et le père était tamé, c'est-à-dire la vache a mis au monde un cheval et le cheval était aussi, il avait aussi un père cheval, ou bien la brebis du cochon a mis au monde un cochon, Veteora, mais une bête pure, mitmea d'une bête impure qu'on ne peut pas manger, mimeabra, est-ce qu'elle peut tomber enceinte, est-ce qu'elle peut porter un petit, on a besoin d'un pasouk. Pourtant, nous avons, comme rapporte Rashi, qu'une bête ne peut pas s'accoupler, donc lorsque c'est une tmea avec une théora ou une théora avec un tmea. Alors la Gemara répond oui, on peut trouver un cas de Kaimalan, puisque nous avons appris ce cas-là des Yaber Mikalut qui Rabbi Shimon, dans le cas où la bête est tombée enceinte d'un Kalut, comme nous dit Rabbi Shimon. Kalut, c'est une bête dont les sabots ne sont pas fendus. Les sabots sont, pour Sotaf, Klutot, forment qu'un seul sabot comme les bêtes impures. Quel est le din d'un Kalut qui est nolad d'un taor, c'est-à-dire une vache a mis au monde un petit, et ce veau a les pieds fermés, il n'a qu'un seul siman, donc juste il rumine, mais il n'a pas les sabots fourchus. Quel est le din? Rabbi Shimon nous rapporte Rashi, il le considère comme tamé. Rashi nous rapporte une braïta dans Masechet Bechorot, où Rabbi Shimon nous dit, puisque la Torah nous dit gamal, gamal, 2 fois, pour nous apprendre aussi bien le gamal qui est né de la gemala, donc le chameau de la chamelle, vechad gamal anolat minapara, même si nous avons le chameau qui est né d'une vache. C'est-à-dire, même si la vache s'est accouplée avec un taureau, la vache est théora, le taureau est taor, mais le petit est un gamal, c'est-à-dire aussi est kalout, a les sabots fermés, Rabbi Shimon l'interdit. Et Rashi nous rapporte que Rabbi Yehoshua n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon. Rabbi Yehoshua pense que si la vache est tombée enceinte d'un taureau et qu'elle a mis au monde un kalout, il sera kasher d'après Rabbi Yehoshua. Pourquoi? Étant donné que le père et la mère sont kshérim, même si le petit n'a qu'un seul siman, c'est-à-dire il rumine ou bien il a les sabots fourchus mais il ne rumine pas, c'est suffisant d'après Rabbi Yehoshua. Et nous rapporte Rashi, une autre dracha, c'est-à-dire quel va être le din? Rabbi Yehoshua permet effectivement ce kalout qui est né de parents kshérim. Rabbi Shimon le considère comme tamé. Rashi continue, mais d'après Rabbi Yehoshua, si ce kalout va ensuite s'accoupler avec une para, avec une vache, est-ce que le petit sera kasher? Et Rashi nous rapporte que la dracha de Rabbi Yehoshua, puisque c'est marqué Seksavim et Seizim, il faut que les 2 parents soient Kevasim, Savim, ou les 2 parents Izim. Et donc ça, sur ce point-là, Rava vient nous dire, c'est-à-dire que d'après Rava, la dracha, dans le cas de Rabbi Yehoshua, n'est pas de Kevasim, de Ksavim, mais il est de C. C'est-à-dire que, d'après Rabbi Shimon, je n'ai pas besoin de la dracha de Rava. Étant donné que le kalout, dont les 2 parents sont kshérim, la vache et le taureau, le kalout, n'est pas kasher. Il est tamé. Donc c'est sûr qu'ensuite le fils du kalout, si le kalout s'accouple avec une vache, c'est sûr que le fils sera aussi tamé, qu'on ne pourra pas le manger. Mais d'après Rabbi Yehoshua, lorsque les 2 parents sont kshérim, même si le petit est kalout, il est aussi kasher. Quel va être le din si ensuite ce kalout
s'accouple avec une vache et met au monde, ou bien un kalout, si ce n'est pas d'une vache mais de la brebis, va s'accoupler avec une brebis, il va mettre au monde un petit, ce petit sera tamé, ne sera pas cachère. Donc Rabbi Yoshua lui l'apprend de Kesavim, il faut que les deux soient de la mishpacha, de la brebis. Rava lui dit, on l'apprend de C, puisque la Torah marque C, donc C signifie que les deux parents sont chérim, mais lorsque l'un des deux est kalout, à ce moment-là, le petit n'est pas caché. Donc ça, c'est la dracha d'après Rava. La Gemara continue, et là nous partons sur une autre question. Bae Rava, Rava se pose le problème suivant. Are alai ola. Un homme dit, je prends sur moi d'apporter un korban ola, vifricho. Et il va prélever, prendre de son troupeau un taureau pour son korban. Un korban ola, on peut sacrifier un taureau, on peut sacrifier une brebis, on peut sacrifier même un oiseau. Donc nous avons le cas d'un homme qui a dit, je prends sur moi d'apporter un korban ola. Il a été mafriche un taureau. Uba'achir veganav. Mais un autre est venu et a volé le taureau. Est-ce que le ganav, le voleur, peut rendre une brebis? Mi patar ganav nafshe bekeves le rabanan. Est-ce que d'après les chachamim, le voleur peut rendre une brebis plutôt qu'un taureau? Puisque dans ce vol, comme nous l'avons vu, il y a deux parties. Il y a une partie, il a volé à Kadosh Baruch Hu, il a volé le korban. Lorsqu'on vole à Kadosh Baruch Hu, on n'est pas tour. Mais il a volé au propriétaire qui, lui, devait apporter un korban ola, et si on lui vole son korban, il doit en apporter un autre. Eh bien, Rava propose la chose suivante. C'est vrai que tu dois apporter un autre korban, alors je te donne une brebis. Tu vas aussi t'acquitter de ton korban. Ai-je besoin de rendre un taureau? Ou bien, d'après Rabbi Elazar ben Azaria, qui lui pense que lorsqu'un homme dit Ara, il peut apporter même une volaille, Beola ta'of, un oiseau. Est-ce qu'il peut apporter un pigeon? Les Rabbi Elazar ben Azaria, et lui dire, tu as fait un neder, pour ton neder, tu vas apporter juste un Ola ta'of d'itnan, comme c'est marqué dans la Mishnah, Re'ala yola, un homme dit, je prends sur moi d'apporter un korban ola, yavikev, et il doit apporter au moins une brebis. Rabbi Elazar ben Azaria, mais yavitor ou ben Yona, il peut apporter un pigeon ou une colombe. Donc quel est le din maï? Mais amrinan shemola kabil lave. Est-ce qu'on va dire que cet homme-là qui avait dit Arealai Ola, il a dit n'importe quel Ola? Donc aujourd'hui on lui a volé son taureau, on peut lui donner un pigeon ou bien on peut lui donner une brebis. Odilma ou peut-être non. Matzé Amarle, il peut dire Ana mitzvah mila mufra. Moi je voulais faire une belle mitzvah, c'est-à-dire apporter un beau korban, mais pas un korban donc de deuxième, c'est-à-dire de deuxième choix qui est moins important. Batar Deibae, après que Rava ait posé la question, Adar Pashta, il a répondu que Ganav Patar Atzmo Bekeves le Rabanan et Beolata Of le Rabelazam Nazar. Le voleur peut s'acquitter par une brebis d'après les Chachamim et par un oiseau d'après Rabelazam ben Nazaria. Et Ravacha, Bered Ravika, maintenant Badelu l'enseigne explicitement, mais fourrage, que Amar Rava Real Ayola, si un homme dit, je prends sur moi d'apporter un korban olavi, friche, shor, et il a prélevé un taureau, ou Bacher Vegnavo et un autre l'a volé, Patar Atzmo Bekeves le Rabanam, l'autre le Rabelazam ben Nazaria. Donc le voleur peut s'acquitter de donner une brebis au propriétaire pour qu'il puisse apporter son korban d'après les Chachamim, et Olata'of, un oiseau, un pigeon ou une colombe d'après Rabbi Elazar ben Nazaria. Donc comme nous l'avons expliqué, cette question c'était d'après Rabbi Shimon, il dit que Kodashim Shchai Bechagutan, il doit payer, donc le voleur doit payer, mais il n'a pas besoin, comme nous l'avons vu, de payer le korban qu'il a volé, le taureau, il peut payer même quelque chose de moins important. Nous arrêtons ici. Nous terminons avec Morot Alacha d'Afain Zain. Un homme qui a volé un objet de son prochain, il veut rendre cet objet à son propriétaire, mais il a honte de faire savoir au propriétaire qu'il l'a volé. Il a le droit de rendre cet objet sans le faire savoir au propriétaire. De même, si un homme a volé de l'argent à son prochain, il peut rendre l'argent sans le faire savoir à son propriétaire, à celui à qui il a volé. Et le voleur peut même, comme dit les avli, c'est-à-dire envelopper cet argent, c'est-à-dire que s'il lui doit de l'argent, il va lui rajouter sur l'argent qu'il lui doit ce qu'il lui a volé, même si le propriétaire, donc celui qui a été volé, ne s'en rend pas compte. Il dit, tu sais, je te devais de l'argent, combien? Je ne me rappelle pas, tant, et il a ainsi rajouté la somme qu'il avait volée, il s'est acquitté de la hachava. Si les propriétaires ne savent pas qu'on lui a volé, ne savent pas qu'on leur a volé de l'argent, donc au moment
où il vient rendre l'objet, il a déjà accompli la mitzvah hashava, étant donné que le propriétaire ne savait pas. Mais si les propriétaires savaient qu'ils avaient été volés, mais ils ne savaient pas qui était le voleur, c'est seulement si le propriétaire voit l'objet ou l'argent qui lui a été volé, lorsqu'il voit l'objet qui est de retour ou l'argent de retour, c'est là que le voleur a accompli la mitzvah de hashava. Et tant que les Baalim n'ont pas vu l'argent, là c'est encore sous la responsabilité du voleur. Donc un homme qui a volé, le propriétaire sait qu'on lui a volé, mais il ne sait pas qui l'a volé, le voleur ne pourra rendre que si le propriétaire se rend compte qu'on lui a rendu ce qu'on lui a volé. Un homme qui a volé à son prochain, et celui qui a été volé est mort, le gazlan, le voleur devra rendre aux héritiers du nixal, puisque l'héritier prend la place du père, de celui qui l'a hérité. Lorsque la xéla se trouve encore là dans la main du gazlan, il doit rendre la xéla aux héritiers, mais lorsque la xéla n'est plus là, il devra donner de l'argent aux héritiers.